Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint, une occasion pour l'Église d'honorer ceux et celles qui ont été de vivants illuminés témoins du Christ. Sens et portée de cette fête dans ce journal. On parlera également de la kinésithérapie. Les acteurs locaux et internationaux ont réfléchi sur l'amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Et puis la croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande face aux défis de développement. Le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. Merci de votre fidélité. Ce 1er novembre, c'est la fête de Toussaint, comme son nom l'indique. La Toussaint est la fête de tous les saints chaque 1er novembre. L'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles sans importer de la Toussaint avec Reine Ouéra. Célébrée tous les 1er novembre, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle symbolise un rappel de la mémoire de tous les saints, connus et inconnus qui se sont consacrés à Dieu. Le sens de la fête de Toussaint, c'est de donner l'appétit à tous d'avoir envie d'être saints et de se mobiliser pour cela, en se disant, je suis là aujourd'hui, mais j'ai une histoire riche, riche des gens qui ont été martyrisés, riche des gens qui ont traversé tout et qui sont arrivés. Et je n'ai pas droit à la démission. Je vais continuer dans l'effort à m'identifier de jour en jour au Christ. Selon le curé Hubert Kerouidé, c'est une occasion pour cultiver la paix et le pardon. Dieu nous a pardonné. Son amour infini, il nous a envoyé son Fils qui n'a pas tenu compte de ce que nous faisons, mais qui est allé jusqu'au bout de son amour et qui s'est consacré à nous, qui s'est anéanti sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité. Moi aussi, je dois laisser tout ce qui rend la vie difficile aux autres. Et je dois permettre d'être un lieu sans frontières d'amour et de générosité, de pardon, de don de soi. La célébration de la fête de la Toussaint offre généralement l'occasion aux familles de se souvenir de leurs défunts. Célébrée le 2 novembre, selon le calendrier romain, la fête des défunts est plutôt observée le 1er novembre, jour férié. Occasion pour se souvenir et communier avec les défunts. Ici, au cimetière d'Akwakwa, les préparatifs du 2 novembre, fête des défunts, vont bon train. Les petits groupes de personnes rencontrées viennent rendre propre la demeure éternelle de leurs parents. Je suis venu laver le tombeau de mon papa. Je vais souvent, mais aujourd'hui, là, c'est un grand bon jour pour moi. Mais les morts, ils sont partout, ils entendent partout. Mais le fait de faire le déplacement aussi, c'est un geste comme quoi on ne les a pas oubliés. On n'a pas oublié là où on les a enterrés. Oui, je suis déjà passée 2 jours avant pour entretenir, nettoyer, reprendre la peinture et tout. C'est le moment même de prier pour les âmes du purgatoire, parce que moi je suis catholique chrétien. Je crois aux âmes, aux défunts. Donc les âmes du purgatoire, c'est des gens qui sont allés et qui ont besoin de nos prières. En ce 1er novembre, plusieurs cimetières recevront la visite des parents et amis. Chacun s'y rendra pour fleurir les tombes de ses proches. Amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. Le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance, c'est sous ce thème que s'est tenue la 11e édition du Congrès Région Afrique de World Physiothérapie. Occasion pour les participants de réfléchir sur l'amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique. La kinésithérapie est cette branche de la médecine encore peu connue des Béninois Arnaud Dadja. Une belle animation à l'ouverture d'une rencontre d'échange et de partage sur l'avenir d'une profession qui signale une nouvelle ère. Les professionnels de santé du secteur de la kinésithérapie se sont donné rendez-vous à Cotonou
pour permettre à la kinésithérapie d'avancer. La kinésithérapie, c'est une des disciplines de la santé qui vise à assurer le traitement d'un certain nombre de pathologies à travers le mouvement, à travers des gestes. Donc il s'agit d'une prise en charge, d'une thérapie, d'un traitement qui n'utilise pas forcément des médicaments ou d'autres approches purement classiques de la médecine. Une prise en charge qui allie professionnalisme et efficacité. Chose qui est très courant, par exemple dans nos milieux, il y a les accidents vasculaires cérébraux. Donc ceux qui vont faire un AVC et qui vont être paralysés. Techniquement, ces genres de personnes ont besoin d'une certaine prise en charge parce qu'il faut réapprendre à leur cerveau et à leur corps, à leurs muscles, à tous les organes du corps, à récupérer le mouvement, la fonction qui est perdue. Autre exemple qui touche une pathologie très courante, c'est les maux de dos, ce qu'on appelle les lombalgies. Le kinésithérapeute va aussi avoir un rôle important à jouer dans cette situation-là, par exemple pour traiter, soulager la personne, et ceci pas à travers l'utilisation de comprimés, de médicaments à prendre, mais à travers des gestes. La kinésithérapie est très avancée dans les pays occidentaux, comme les États-Unis et le Canada. Par contre, en Afrique et principalement au Bénin, on traîne encore les pas. Un des défis qu'on a aujourd'hui au Bénin, puis dans certains pays d'Afrique, c'est la formation. Pour assurer que les gens, en sortant donc de l'université, ils aient une capacité de prise en charge relativement bien améliorée. Un autre défi important aussi, c'est en lien avec la population. C'est que c'est une discipline qui est peu connue, donc on a besoin de faire connaître la kinésithérapie à la population. Là-dessus, cette université cherchant à aller plus loin présente le cadre de World Visioconférence comme un espace créé entre professionnels destiné au partage. La profession de kinésithérapie ne se limite pas tout simplement au volet formation de base, mais il y a aussi la formation continue, il y a la recherche, aussi bien clinique que la recherche scientifique. C'est une profession qui vit, qui se développe et qui est multifonctionnelle. Plus de soucis donc pour ceux qui souffrent au Bénin. Kinésithérapeutes du monde entier, sociétés civiles et autres partenaires pensent à l'amélioration des soins. Jeunes et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe pour contrer cette situation. Les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douins Arosoué est agronome et nous parle de ces défis au micro de Ulvaïus Balogo. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité.
Au Nigeria, les autorités projettent désormais de parvenir à l'autosuffisance en sucre d'ici la fin de la prochaine décennie. Le gouvernement a en effet approuvé récemment la phase 2 de son plan directeur national du sucre couvrant la période 2023-2033. Cette nouvelle stratégie, qui sera déployée d'ici janvier prochain, devrait permettre au pays de porter la production à près de 2 millions de tonnes. Ce stock va permettre au pays d'économiser une facture de 350 millions de dollars dédiés aux importations chaque année. En outre, cette seconde phase est censée aider le pays à créer 10 000 nouveaux emplois et générer sur la période 400 MW d'électricité. Pour rappel, la consommation annuelle de sucre par habitant au Nigeria s'élève à environ 8 kg contre 36 kg pour la moyenne mondiale selon les données de l'USDA. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Reine Wera. En Australie, une pénurie de main-d'œuvre affecte l'industrie minière. Le prix du charbon australien n'a jamais été aussi élevé. Ils échangent actuellement à près du double des prix pratiqués il y a seulement un an. Et pourtant, les ventes sont en chute libre. Ainsi, le plus grand port charbonnier du monde situé au nord de Sydney est en baisse de 12% sur les 9 premiers mois de l'année. Ces ventes de charbon métallurgique employées pour fabriquer de l'acier sont en baisse de 25% et celles de charbon thermique de 38%. Le sous-sol australien fournit à lui seul plus de la moitié des revenus d'exportation du pays. Le prix des minerais explose sur les marchés internationaux, mais l'Australie n'en profite pas actuellement en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte l'ensemble du secteur minier. L'Argentine revoit à la baisse ses pronostics pour la récolte de blé pour la campagne 2022-2023. En cause, une intense sécheresse qui affecte les rendements et qui devrait se répercuter sur les volumes d'exportation. En plus de la guerre en Ukraine, le marché des céréales doit encore composer avec la sécheresse en Amérique du Sud et notamment en Argentine. La pluie se fait désirer, les nappes phréatiques sont au plus bas et la production de blé s'en reste, d'autant plus qu'il faut ajouter à cela le gel qui s'est invité tardivement dans les champs argentins ces dernières semaines. Une production en benne qui affecte mécaniquement les prévisions d'exportation. L'Argentine devrait vendre 9 millions de tonnes de blé cette année, soit 5,5 millions de moins que l'année dernière. Et puis, en Madagascar, l'exonération des taxes pour l'importation d'animaux d'attraction suscite la controverse. Lors du forum des investisseurs pour l'émergence de Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé l'exonération des taxes pour les investisseurs qui souhaiteraient notamment importer des animaux tels que des girafes, des zèbres ou encore des éléphants pour développer le tourisme de safari. Mais pour les associations de défense de l'environnement, la Grande Île possède une faune et une flore à 80% endémiques qu'elle peine à protéger. Ce serait donc une fausse solution d'importer des animaux de l'extérieur qui ne représentent pas Madagascar. Elles estiment que les investisseurs ne viendront pas avec l'image actuelle de la gouvernance environnementale et de la trop faible justice environnementale. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal, à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention et très bonne suite des programmes de BB24.